Je trouve qu'il est souvent, vraiment très souvent utilisé à toutes les sauces. Puis avant de vivre avec une maladie mentale, ça me dérangeait pas. Je voyais pas trop l'impact que ça pouvait avoir. Puis maintenant, j'ai l'impression que ceux qui vivent avec une maladie mentale, qui l'entendent à répétition dans plusieurs situations, qui est hors contexte, qui a pas de lien avec la maladie mentale, je trouve que ça dénigre un peu ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils peuvent sentir. Quand on dit que c'est fou de partir un projet ou t'es folle parce que t'es anxieuse parce que ton conjoint est pas rentré à X heures ou ça... C'est juste pas le bon terme. C'est pas vrai que t'es fou parce que tu veux partir un projet. T'es ambitieux. C'est pas vrai que t'es folle. Tu vis de l'anxiété. C'est pas un vrai état à être fou, je pense. Souvent, parce que avec le trouble panique que j'ai, quand ça m'arrive, il y en a qui ont peur de mourir quand ils font des crises de panique. Moi, j'ai vraiment peur de devenir folle. C'est comme ma phobie. Fait que si je fais une crise de panique, automatiquement, je me dis, ça y est, je deviens folle. Il y a pas de retour en arrière. Je vais être internée. C'est mieux comme ça. Puis peut-être qu'on va me geler assez pour que j'aie plus conscience de l'état dans lequel je suis, qui est juste tellement désagréable. Puis je suis tellement submergée que je me dis que c'est mieux. Puis ouais, je pense que ça arrive vraiment à chaque fois que j'ai une crise de panique. Je pense que je vais virer folle. Ben, dans la vie de tous les jours, la plus grosse différence, c'est que j'arrête juste jamais de penser. Il y a pas de temps mort. Il y a pas de... Il peut y avoir de la quiétude, mais ça va être vraiment quelques secondes. Il y a beaucoup d'inquiétude sur pas mal tout. Tu sais, si mon chum va porter les enfants à la garderie le matin, ben j'ai peur qu'il y ait un accident, qu'ils reviennent pas, ou que les enfants meurent. Si moi je vais prendre le métro, ben j'ai peur que cette fois-là, il y ait quelqu'un qui veut me voler puis qui m'attaque, ou c'est vraiment des peurs généralement irrationnelles, là, mais ça se contrôle pas tant que ça. J'essaye là, de me parler beaucoup. Il y a ça qui est différent. Si je suis en plein dans un épisode de trouble panique, là c'est complètement autre chose. Là. Ça va être plus... je peux pas être concentrée sur une conversation. Je peux pas manger. Je peux boire. Fait que pour me nourrir, je prends juste des smoothies. Je suis pas capable d'être comme ça, assise, à juste parler ou à rien faire. Faut que je marche, que je bouge tout le temps. Je vais avoir beaucoup de la misère à poser mon regard sur quelque chose puis être concentrée sur quoi que ce soit. Je peux plus lire. Je lis tout le temps, mais quand je suis dans un trouble panique, c'est impossible. Je dors pas, vraiment. C'est comme si ma vie est un peu sur pause, puis tout ce que je fais, c'est survivre. C'est vraiment comme si j'étais tout le temps en train de fuir quelque chose. Il y a quelque chose qui me poursuit, puis je fuis.
Moi, comment je l'ai vécu, j'imagine que c'est peut-être différent pour chaque personne, mais j'avais la sensation que mes yeux étaient plus au niveau de mon front, dans comment je voyais mon corps. J'avais l'impression que mes mains étaient pas mes mains, que je marchais, mais les sensations arrivaient pas de la même façon. Puis j'étais vraiment coupée. Je savais que la sensation que j'avais était différente de d'habitude. Je savais que mon corps, c'était mon corps, puis que oui, c'est mes mains, parce que c'est moi qui bouge, mais je le sentais pas de la même façon. Mes sensations physiques étaient pas pareilles. La façon que je voyais, tout avait une distance. Émotionnelle aussi. À part la peur. La peur a jamais été plus là que quand je vis une dépersonnalisation. Mais tout le reste, tu sais, je suis pas capable de ressentir d'amour, je suis pas capable de ressentir de peine à part pour ma situation, que j'ai l'impression que je vais être comme ça pour toujours. Je suis vraiment coupée de ce que je suis d'habitude. Principalement de m'empêcher de tomber dans les scénarios catastrophes. Ça va être ça beaucoup. Puis sinon, de me motiver à accomplir quelque chose. On dirait que c'est difficile parce que j'imagine tout ce qui pourrait ne pas bien aller en commençant quelque chose. Fait que j'ose pas le commencer, puis je remets à plus tard, puis je suis vraiment fatiguée. Moi, je pense que c'est mon plus gros défi journalier. Je suis tout le temps fatiguée. De devenir folle. J'adore lire, je lis tout le temps. Puis je pense que c'est un peu un moyen de sortir aussi de ma tête, puis de enfin juste me déposer, puis vivre autre chose que l'anxiété, puis le hamster qui tourne sans arrêt. Sinon, j'aime beaucoup les séries, les films en général. Je suis pas quelqu'un de très actif physiquement, là. C'est plus des hobbies tranquilles, puis j'aime le silence. J'aime la nature beaucoup. J'aime ça, aller marcher, aller faire des excursions avec ma petite famille, prendre le temps de jouer avec mes enfants. Ça aide beaucoup. Autant les enfants, ça amène son lot d'anxiété, autant ça ramène à l'essentiel aussi. Je pense qu'il y en a plein, il y en a à chaque jour. Quand mon garçon il rentre dans la salle de bain pour me demander si j'ai fait un beau pipi, puis qu'il est fier de moi si oui. Ça, je trouve que c'est quand même drôle. Sinon, je suis assez maladroite, fait que je fonce dans plein de choses, puis j'ai l'autodérision facile, fait que on en rit beaucoup. J'ai une petite vie sociale, dans le sens où j'ai un petit cercle d'amis, des amis très proches, qui sont pas nécessairement toutes du même cercle, mais je pense que j'ai 5 ou 6 amis vraiment proches, puis
je suis vraiment bien avec ça. Je trouve que quand il y a trop de monde, c'est difficile de se retrouver, de suivre une conversation parce qu'il y a plein de monde qui parle en même temps, puis c'est des liens plus forts, je pense, qui durent longtemps, puis les personnes me connaissent avec tout mon bagage, puis ils m'acceptent comme je suis, et vice-versa. Puis non, je pense pas que je changerais du tout. Ben, peut-être plus pour les personnes qui commencent à vivre un trouble panique ou une dépersonnalisation des réalisations, parce que je sais que quand moi ça a commencé, je pensais jamais m'en sortir, je pensais jamais que ça passerait, que je reviendrais à qui je suis, à mon vrai moi. C'est comme si quand ça arrive, je deviens un peu une autre personne qui je me reconnais pas, puis les autres non plus. Puis oui, on revient. Puis ça peut prendre. La première fois, ça m'a pris 1 semaine. La deuxième fois, ça a pris 2 mois. La troisième fois, 3 mois. La quatrième fois, 2 semaines. Fait que ça dépend vraiment de comment c'est géré, comment on est aidé, comment on est soutenu. Mais ça revient à la normale. Puis on apprend à mieux le vivre. Puis à attendre que ça passe, même si des fois c'est long. De traiter mon frère de nom, ou de dire que je sais pas, qu'il est niaiseux, ou qu'il est cave, ou les autres ont pas le droit, juste moi. Parce que je sais que moi, je niaise, puis il le sait aussi. Mais les autres, ils ont comme pas le droit de toucher à mon frère. Moi, j'ai trouvé du réconfort beaucoup en faisant des recherches Google, étonnamment, pour avoir plus de témoignages, parce que la première fois que j'ai vécu ça, j'étais certaine que c'était exceptionnel, puis qu'il y avait personne d'autre qui savait c'était quoi. Ben, dans mon entourage, c'était vrai. Personne savait qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que c'était. Puis ça m'a soulagée de voir qu'il y en a d'autres qui vivaient la même chose. Pas exactement, mais que les mêmes symptômes, tu sais, le cœur qui veut t'exploser, la sensation justement que tu vas peut-être mourir d'une crise cardiaque, que tu vas peut-être virer fou, que tu vas être interné pour toujours, puis que tu pourras pas revoir ta famille. Tout ça, c'est pas exceptionnel. C'est commun chez beaucoup de personnes, puis ça fait du bien de le savoir, de se dire que ok, ben puis de voir qu'il y en a qui s'en sortent, qui ont une vie normale en général. Tu sais, ma vie est sur pause peut-être 1 ou 2 fois par année, mais en général, j'ai vraiment une belle vie. Puis ça m'empêchera pas de continuer à la vivre. Même si des fois j'ai peur que oui, mais non.